Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes les âmes curieuses. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tirage, une guidance sur le déni. Je vais commencer par vous lire une petite carte qui va un petit peu être le fil conducteur de cette guidance. Alors je vous invite vraiment à prendre ce moment pour vous, à vous détendre au maximum, à prévoir cet instant pour redescendre à l'intérieur de vous. On va pouvoir respirer peut-être ensemble. On va prendre de grandes inspirations. Et puis expirer. Laissez-vous aller vraiment pour bien profiter de ce moment. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Ici, on vous amène vraiment à ouvrir les yeux sur certaines choses sur lesquelles vous avez le pouvoir. Parce qu'en fait, consciemment ou inconsciemment, on peut parfois se bloquer seul. Parce qu'on ne veut pas voir, parce que c'est trop difficile, parce que ça fait remonter des choses qui nous font mal. Et c'est normal, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais c'est vrai que l'idée de vivre quelque chose qui est douloureux, c'est pas juste de se dire que la vie elle est injuste et que c'est trop dur et qu'on veut pas ressentir ça. Je pense que quand on vit une situation, c'est pas du hasard. On la vit parce qu'on a besoin de comprendre quelque chose sur nous, quelque chose qui peut nous permettre vraiment de passer à un niveau supérieur. Donc avec ce tirage que je vais vous proposer, c'est d'aller explorer un petit peu sur quoi vous êtes dans le déni à l'heure actuelle, et puis d'essayer de trouver des manières de pouvoir ouvrir les yeux dans la douceur, dans la bienveillance, et d'accueillir vos émotions pour pouvoir vous en libérer tout simplement. Donc c'est vraiment ce que je vais essayer de faire avec vous, de vous aider à vous libérer ce sur quoi vous êtes dans le déni et qui provoque un blocage chez vous. En tout cas qui ne vous permet pas d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir aujourd'hui. Alors j'ai préparé 3 enveloppes avec 3 petits singes. Le premier singe, il se voile les yeux. Il y a quelque chose qu'il ne veut pas voir. Donc on va aller regarder un petit peu pour s'éclairer, pour ouvrir les yeux, regarder ce qu'on veut pas voir jusque-là, et surtout aller chercher des clés pour ouvrir les yeux dans la douceur et dépasser ce qu'on veut pas voir. Donc ça, ce sera pour les personnes qui feront le choix numéro 1. Donc j'ai déjà mis quelques cartes et on viendra compléter. J'ai sorti tout un tas d'oracles. Je me laisserai guider au fur et à mesure pour venir apporter des précisions selon le choix que vous aurez fait. Le choix numéro 2, c'est un singe qui se bouche les oreilles. Donc là, on peut se demander, mais qu'est-ce que je veux pas entendre en fait ? Qu'est-ce que je veux pas entendre ? C'est trop dur, donc je me suis bouché les oreilles et j'écoute pas. Ça, ce sera le choix numéro 2. Le choix numéro 3, c'est un singe qui met ses mains sur sa bouche. Donc on peut imaginer qu'il s'empêche de dire quelque chose, qui refoule un petit peu ce qu'il a à dire, peut-être par peur, peut-être pour plein de raisons. Donc pareil, on va aller regarder un petit peu pourquoi ses mains elles sont devant sa bouche, pourquoi il s'empêche de parler, quelle est sa vérité dans laquelle il reste dans le déni jusque-là, ou en tout cas qu'il exprime pas. Donc voilà, le choix numéro 1 avec le petit singe qui se cache les yeux, le choix numéro 2, le singe qui se bouche les oreilles, et le singe numéro 3 qui s'empêche de parler. Je vais vous laisser méditer sur ce choix. Choisissez vraiment celui qui résonne avec le plus avec vous. Vous pouvez faire un choix ou plusieurs choix, c'est vraiment vous qui voyez. Et gardez à l'esprit que c'est une guidance qui est intemporelle et qui est générale. Donc en fait, peut-être que tous les messages résonneront avec vous, ou bien peut-être que seulement une partie des messages viendront vous questionner et vous le sentirez à l'intérieur de vous. Il faut vraiment vous faire confiance. Sur cette chaîne, on va essayer ensemble de développer notre intuition.
Donc ce qui ne s'adresse pas à vous, soit ça ne s'adresse pas du tout à vous et donc vous le passez, ou peut-être vous irez voir une autre guidance. Soit c'est pas pour aujourd'hui, soit vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Mais en tout cas, voilà, ne forcez pas, vous sentirez si c'est pour vous. Pour vous laisser réfléchir un petit peu à ça, je vais vous faire une petite musique. J'ai eu la chance de recevoir un drum pour mon anniversaire, c'est un très beau cadeau, je suis très heureuse d'avoir cet instrument. Et il a pour vocation de vraiment nous amener à un état de bien-être. Donc je vais vous jouer quelques notes, ça vous laisse le temps de choisir l'enveloppe qui vous appelle. Et puis ensuite, on passera au tirage individuel. Voilà. J'espère que vous êtes bien détendu et que vous allez profiter de ce moment. Alors on va commencer par le choix numéro 1. Alors, je m'excuse, vous entendez peut-être mon chien parce que c'est un instrument qui fait beaucoup réagir les animaux. Ils sont sensibles aux vibrations, nous aussi, mais les animaux encore plus. Alors, pour ce premier choix, je vais installer les cartes et puis on viendra les compléter. Je vais surtout mettre de côté les prochains choix. On reviendra dessus après. Voilà. Donc la première carte, c'est un message de l'oracle communiqué avec ses anges gardiens. Je l'aime beaucoup. C'est des messages qui sont très impactants avec de jolies illustrations. J'aime beaucoup, ça me parle toujours quand je prends une carte de cet oracle. Alors là, on a une plume. L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Alors là, j'aime bien parce qu'avec ce petit singe qui se voile les yeux, peut-être qu'en ce moment dans votre vie, vous vous sentez un petit peu perdu et puis vous n'avez pas l'impression d'être forcément sur le bon chemin. En tout cas, vous êtes dans le doute. Et là, on vient vous dire que peut-être que vous ne regardez pas les signes avec ce petit singe qui se cache les yeux. Les signes, ça peut être partout. Là, on vous parle d'une plume. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les plumes parce que souvent, quand je suis comme vous, hein, je doute, je me questionne. Et j'ai toujours une petite plume ou un petit signe qui vient me rappeler que oui, je ne suis pas toute seule et que je suis sur le bon chemin. Ça fait du bien. Mais pour voir les signes, il faut ouvrir les yeux en fait. Il faut ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure. Et il faut être prêt à accueillir tous ces signes. Vraiment vous poster dans... Je sens qu'il y a une situation dans laquelle vous avez besoin de changer votre regard, d'ouvrir votre champ en fait sur le regard, de la manière dont vous la regardez cette situation. Ensuite, on a une carte de l'oracle du petit enchanteur, que j'aime beaucoup aussi. Et là, on va vous parler des racines. C'est la carte 25. Donc on voit un arbre qui est en train de se développer, mais il ne se développe pas simplement en hauteur en fait, il est aussi en train de s'enraciner. Donc là, on vous parle peut-être de la nécessité d'être ancré en fait. De vous demander vraiment ce qui est important pour vous, de réfléchir à ce qui est important pour vous, et puis de l'ancrer, de poser vos racines, parce que c'est vraiment le fait d'être enraciné, d'être dans l'instant présent, de savoir ce que vous voulez clairement,
qui va vous permettre de vous développer. Quand on est dans le flou, quand on ne sait pas trop où on va, quand on a du mal à trouver la direction, on a aussi du mal à se développer parce que c'est pas clair. Toute situation qui n'est pas claire, elle ne nous permet pas de recevoir quelque chose de clair. Après, j'ai choisi l'oracle du plaisir. Et on a ce petit message pour vous. Je vais vous lire la carte. Donc vous voyez, on a un personnage avec des étoiles. Il y a beaucoup de vert. Le vert, c'est la guérison. Donc je pense que là, c'est vraiment ça que vous êtes amené à guérir, c'est de regarder les signes, de croire en vous, de vous poser les bonnes questions pour savoir dans quoi vous allez poser vos racines en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? La carte, c'est ici et maintenant. Hier était une lourde journée. Laisse tomber, s'accrocher au passé ou se perdre dans le futur. C'est comme attacher ta conscience à une fusée que tu propulses hors du moment présent. Et le moment présent, c'est tout ce que nous avons. C'est là que vivent l'érotisme et la passion. Action. Il est tout à fait normal de ruminer ton stress dans un monologue intérieur, surtout quand tu ne vas pas bien. Mais si tu ne fais rien pour y remédier, tu renonces à ton pouvoir et tu brides ton plaisir. Voudrais-tu voir un être cher renoncer à un droit aussi fondamental? Considère ton pouvoir intérieur de la même façon. Il n'est pas à prendre. Fais-toi ce cadeau de la présence, danse, chante, sens une fleur, sois dans l'instant présent. Donc là, c'est vrai que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment la nécessité de lâcher un petit peu le mental, en fait. Parce que là, avec la plume, sur ta route, le fait qu'on cache les yeux, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Peut-être qu'on ne sait plus trop où on va, on n'arrive plus à regarder dans la bonne direction, on se sent un peu perdu. Et qu'est-ce qui nous perd? Bien souvent, ce sont nos pensées. Parce que soit on est en train de digérer encore quelque chose, d'essayer de digérer quelque chose du passé, qu'on n'arrive pas à dépasser, soit on est en train de se soucier de l'avenir. Et tout ça, en fait, ça aide pas à avoir une vision claire et à pouvoir regarder les choses avec le bon point de vue, j'ai envie de dire. Donc là, on vous invite à un retour à l'instant présent. Moi, c'est souvent ce que je fais. Si je sens que je commence un petit peu soit à m'agacer de choses qui se sont passées, que j'ai difficilement acceptées, soit à m'inquiéter parce que tout ne se passe pas exactement comme je voudrais et que ça commence à me faire peur pour mon avenir, je reviens à l'instant présent, là, tout de suite. Peut-être que vous vivez quelque chose de douloureux. Mais revenez à vous, respirez, revenez là, à maintenant, tout de suite, dans votre situation. Est-ce que réellement, tout ce qui vous prend la tête, j'ai envie de dire, est-ce que c'est justifié aujourd'hui? Déjà, si vous vous allégez de tout ce qui n'est plus et dont vous pouvez vous débarrasser quelque part, dont vous pouvez vous libérer, et puis que vous arrivez à arrêter d'anticiper des situations qui aujourd'hui n'existent pas et qui probablement ne se passeront pas de la manière dont vous l'imaginez, vous allez vraiment vous alléger. Et ça va vous permettre de regarder plus objectivement votre situation, de là, tout de suite. Comment je suis? Ok, peut-être que vous avez un problème. Et bien ce problème, réfléchissez à maintenant, tout de suite. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'arranger? Si vous pouvez faire quelque chose pour l'arranger, faites-le. Ça va vous faire du bien, vous serez allé dans le bon sens pour avancer un pas après l'autre dans la résolution de votre situation. Si au contraire, ce problème, vous n'avez pas la main dessus, il y a des choses, ça nous échappe, ça nous dépasse en fait. Là, en fait, c'est là où il faut lâcher prise. Soyez clair sur comment vous avez envie que cette situation se résolve. Voilà. Dans cette situation, envisagez la meilleure des hypothèses. Demandez-vous ce sur quoi vous pouvez agir et agissez. Et tout ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, on lâche. Je sais, c'est facile à dire, on lâche. Et comment on lâche finalement? On lâche en revenant à l'ici et maintenant, en faisant des choses qui nous procurent de la joie, en chantant, en allant se promener, en allant dans la nature. Trouvez vos propres ressources en fait pour vous apaiser. Il y a plein de choses. Moi, je sais que si je suis agacée, si je me sens nerveuse, je vais dans la nature. Alors en plus, j'ai la chance d'habiter au bord de l'océan, donc je peux aller
vraiment profiter de ça, mais simplement aller vous mettre sous un arbre ou marcher dans un parc, vous asseoir et vous reconnecter à la nature, bah, ça fait du bien et ça permet vraiment de laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. J'ai envie de rajouter une petite carte, un petit message de l'oracle Umrazai. Ce sont des très belles cartes aussi. Et là, on va essayer de regarder pour un conseil qui vous permettrait de dépasser ce déni, peut-être d'avoir un autre regard sur votre situation pour pouvoir avancer. Allez, comment les âmes curieuses peuvent changer de regard sur leur situation pour évoluer de manière plus agréable, pour élever leur âme. Allez, une carte pour le groupe numéro 1. Bon, soit elle va sauter, soit j'irai la chercher moi-même. Ah bah voilà. Ah. Merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. En revenant à l'instant présent, dans le ici et maintenant, un bon moyen aussi pour revenir à l'ici et maintenant et surtout pour retrouver le calme et switcher un peu d'énergie, parce que c'est vrai que quand on est en colère ou inquiet ou dans la peur, c'est difficile de manifester ce qu'on veut et puis c'est difficile d'être au clair. Il y a pratiquer la gratitude. J'ai déjà fait un tirage sur la gratitude si vous voulez aller le voir aussi. La gratitude en fait, c'est d'être dans l'instant présent et d'être heureux de ce que vous avez déjà en fait. C'est de focaliser votre esprit sur ce qui vous fait déjà plaisir dans votre vie. Parce que je le comprends, j'ai moi-même rencontré des difficultés comme chacun dans sa vie. Et parfois ça paraît trop énorme et on a l'impression qu'on n'arrive plus à voir ce qu'il y a de bien. On a l'impression que rien ne va dans notre vie. Mais c'est pas le cas, on a toujours quelque chose à quoi se raccrocher. Donc soyez fiers de qui vous êtes, dites-vous merci d'en être là où vous êtes. Et surtout, focalisez votre attention sur les choses que vous avez déjà et pour lesquelles vous êtes content. Même si ce n'est pas assez aujourd'hui pour vous, dites merci pour ce que vous avez déjà et vous allez cultiver une vibration différente. Parce que si vous êtes toujours en train de vous inquiéter et que vous êtes dans la peur, vous allez plutôt diffuser une énergie de manque. Et l'univers fonctionne comme ça en fait, on est tous énergie, tout est énergie. Et la loi de l'attraction fait que si vous vibrez du manque, on vous envoie du manque. Si vous vibrez au contraire de la gratitude pour l'abondance que vous avez déjà dans votre vie, vous allez pouvoir cultiver cette abondance et attirer toujours plus en fait. Mais c'est très important d'arriver à observer ce qu'il y a déjà de positif dans votre vie. Et je sais à quel point c'est compliqué parfois quand on vit des épreuves, mais je vous assure que c'est une histoire de point de vue. On peut toujours regarder la situation d'un autre point de vue. Et je vous dis pas d'être dans le déni, parce que là c'est vraiment le thème de la guidance. On ne doit pas être dans le déni de ses émotions. Hein. Bien sûr qu'on a le droit d'être en colère, bien sûr qu'on a le droit d'avoir peur. Tout ça, il faut l'accueillir. Je ne vous demande pas du tout de dire non, bah, j'ai plus peur. Non, là à l'instant, si j'ai peur, j'ai peur. Et j'accueille. Et je m'autorise à avoir peur et je m'autorise à être en colère. Je me blâme pas de ressentir ce que je ressens. Par contre, ce que je veux, c'est arriver à sortir de cet état. Parce que on le sait, quand on est en colère, quand on est dans la peur, on contracte tout notre corps, ça nous fait pas de bien en fait. C'est nous qui le payons, c'est la double peine en fait. Peut-être que quelqu'un vous a fait quelque chose et vous infligez une autre peine encore parce que du coup vous êtes dans la douleur, dans la colère et votre corps il reçoit encore toute cette énergie qui ne le tire pas vers le haut. Donc accueillez, allez voir ce que vous ressentez vraiment. Est-ce que c'est de la colère, de la peur? Regardez-la, accueillez-la. Pensez comme si vous étiez un petit enfant ou que vous aviez un petit enfant en face de vous qui est en colère ou qui est pas bien. Si vous lui dites ta colère c'est bon, j'en veux pas, il y a peu de chances que ça l'apaise. Par contre, si vous lui dites bon,
Vous le prenez dans vos bras et vous lui dites, ben voilà, viens dans mes bras, je comprends, tu ressens ça, c'est pas... Tu as le droit de ressentir ça, mais tu vois, tu pourrais changer de point de vue et regarde, si tu imaginais ça différemment, ça te permet d'être plus grand, ça te permet tu découvres la vie en fait. Ce que tu viens de vivre, c'est pas agréable, mais ça t'a permis de te faire une expérience. Et la prochaine fois, dans une autre situation, tu feras différemment parce que tu auras vécu cette expérience. Ça, vous le feriez naturellement avec un enfant ou avec quelqu'un de proche de vous. Eh bien, essayez de vous l'appliquer à vous-même. Revenez en vous, accueillez vos émotions et ensuite, transformez. Imaginez ce que vous pouvez tirer de cette situation. J'ai envie de vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Alors, si je le trouve... Mais oui, je vais le trouver. Si je dois le lire, je vais le trouver. Voilà. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous êtes remercié. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Il vous est proposé de reconnaître le chemin parcouru et de vous remercier. Donc moi, ce que je vous propose par rapport à ce choix numéro 1, c'est vraiment de prendre un petit temps pour vous, de voir si ça résonne avec vous. Et est-ce que vous pensez, vous interrogez sur le fait de... Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas regarder, quelque chose que vous ne voulez pas voir, qui vous empêche d'avancer? Peut-être parce que c'est trop douloureux, on l'a dit. Ensuite, si ça résonne avec vous, que c'est le bon moment pour vous, vous pouvez vous dire, bon, maintenant, je décide d'ouvrir les yeux, mais dans la foi. J'ai confiance que si je fais le choix de me dire oui à moi, de me dire oui, je me permets de guérir ce que j'ai à guérir, je me permets d'avoir une belle vie, faites confiance et regardez les signes autour de vous. Vous êtes toujours guidés. Hein. Je vous rappelle qu'il y a les plumes. Votre équipe divine, elle est toujours avec vous. L'énergie, elle est comme ça. Si vous faites le choix de vous dire oui et que vous prenez soin de vous, vous regardez autour de vous, mais vous allez voir, les portes s'ouvrent. Je peux vous le garantir, je l'ai vécu. Et je le vis encore. Regardez le chemin que vous avez parcouru et puis demandez-vous ce qui est vraiment important pour vous. Parce que une fois que vous allez savoir ce qui est important pour vous, vous allez devenir beaucoup plus attentif à ça et faire respecter ce qui est important pour vous. Et ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment de vous ancrer, d'être beaucoup plus stable, d'être beaucoup plus à l'aise avec qui vous êtes, avec ce à quoi vous pouvez dire oui ou ce à quoi vous pouvez dire non. C'est important vraiment de vous écouter. Et quand vous sentez que vous êtes émotionnellement en ébullition peut-être, eh bien accordez-vous même 5 minutes. C'est pas obligé d'être très long. Accordez-vous 5 minutes. Faites de la respiration par exemple, de la respiration en plusieurs temps. Prenez vraiment concentrez votre esprit sur comment vous respirez, regardez votre ventre gonflé, videz bien vos poumons. On est souvent en apnée dans la vie en fait, mais prenez le temps de revenir à vous, respirez et ramenez-vous à l'instant présent. Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui? Sur quoi je peux agir? Et si je peux agir, j'agis. Et si je peux pas agir, eh bien j'accepte mes émotions, je les remercie de m'avoir prévenu qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je m'en libère. Et je me dis merci de m'être accordé ce temps et je me dis merci tous les jours de me faire passer en priorité parce que c'est comme ça qu'on obtient une vie qui nous ressemble et qui nous plaît. Voilà les petites âmes curieuses du choix numéro 1. Je vais finir avec un petit message de lâcher prise. Et ensuite, on passera au choix numéro 2. Je m'intéresse à la philosophie taoïste. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve, dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Voilà.
Je trouve que ça va très bien pour finir cette guidance. Revenez à vous. Vraiment, revenez à vous. Et c'est pas grave de pas avancer vite. Le tout, c'est de pas être bloqué. Donc ça va peut-être vous permettre de lever des blocages. Et après, on se met pas de pression, en fait. Il n'y a jamais d'urgence. Vivez l'instant présent, profitez de chaque moment. Interrogez-vous sur ce qui est réellement important pour vous, sur la direction que vous avez envie de prendre. Et regardez les signes. Et je vous assure que moi, c'est des habitudes que j'ai prises depuis plusieurs années et ma vie, elle a changé. Ma vie, elle a changé parce que mon regard a changé, parce que du coup, mes pensées ont changé, parce que mes pensées, c'est ce qui génère mon énergie, donc mon énergie a changé. Et mon énergie, elle est de plus en plus haute, donc j'attire de plus en plus de situations qui sont sur mes vibrations. Et du coup, ça change tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir si dans le groupe il y en a que ça a pu aider ou au contraire que ça fait résonner avec leur situation. Cette chaîne, elle est vraiment, je la fais pour vous en fait, parce que moi je tire des oracles tous les jours, mais j'avais envie de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre. Et donc vos commentaires, votre soutien, c'est ce qui va me permettre aussi de continuer dans cette direction. Si ça vous apporte, si c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux, bah là j'ai tout gagné, parce que c'est vraiment, c'est ma mission. Voilà, pour ceux que ça peut, qui ont envie d'aller plus loin, sachez que je propose des consultations privées, des accompagnements ponctuels ou sur plus long terme en fonction de ce que vous avez envie, en fonction de votre cheminement. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai tout en barre d'informations. Allez, je vous remercie, le choix de numéro 1 et je vous souhaite une belle fin de journée. On va aller regarder le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2. Bienvenue aux âmes curieuses qui ont fait ce choix. Donc nous, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui est peut-être trop difficile pour vous d'entendre, mais qui néanmoins vous aiderait à pouvoir passer un palier supérieur dans votre vie. On va commencer avec une petite carte de l'oracle communiqué avec son ange gardien, que j'aime beaucoup. Donc pour vous, on a sorti le message « Relève-toi ». Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de douloureux qui vous a, de la part d'une personne ou d'une situation, je ne sais pas, et que là, vous avez un petit peu de mal à vous remettre sur les rails, en fait. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que... Et puis cette carte, elle est assez claire. Hein. Vous voyez cette porte qui s'ouvre, là ? On a la porte qui s'ouvre, on a un grand soleil derrière. Donc peut-être que vous êtes tombé, et ça fait partie de la vie. Et je peux vous garantir que je suis tombée, et pas qu'une fois. Par contre, à chaque fois, ma force, ça a été de me relever avec un regard différent et d'essayer de comprendre. Au lieu d'en vouloir peut-être à la personne ou à une situation de ce que vous vivez aujourd'hui, eh ben, c'est l'occasion de regarder en fait ce que ça vous apprend sur vous. Et moi, c'est ma philosophie de vie. Chaque fois aujourd'hui que je ressens un truc qui ne me plaît pas, c'est-à-dire que oui, je pourrais en vouloir à la personne, de me dire oui, mais t'as vu comment elle m'a parlé, comment elle s'est comportée, soit, sauf que ça, je peux rien y faire. C'est son comportement, c'est son choix, c'est sa décision. Oui, ça me fait mal, ok, je l'accueille. J'ai le droit de souffrir, j'ai le droit que ça pique. Mais après, ma responsabilité, c'est de faire en sorte, moi, d'aller mieux. C'est pas quelqu'un d'autre qui viendra vous tendre la main pour aller mieux. Oui, si vous prenez soin de vous, si vous décidez de vous remettre d'aplomb, vous allez avoir plein de mains tendues. C'est sûr, je vous en parle en connaissance de cause. Mais d'abord, c'est vous. D'abord, c'est vous de vous dire... Ok, j'ai mal vécu ça, mais qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi en fait ? Sur quoi il faut que je me libère ? Peut-être que cette situation-là, c'est la énième fois qu'il se passe quelque chose, un schéma qui se répète tout le temps.
quel pouvoir j'ai là-dessus? D'aller explorer en moi. Qu'est-ce que ça vient titiller? Et de m'en libérer. Et je sais que c'est pas toujours facile d'arriver à switcher l'énergie tout seul, mais c'est possible. Maintenant, si vous avez besoin, vous le savez, hein, que j'accompagne des personnes en individuel aussi parce que des fois, moi la première, hein, je vais me faire aider parce que c'est trop dur de switcher en termes d'énergie. J'arrive pas à passer à autre chose, donc je me fais aider ponctuellement et puis hop, ça repart. Mais en tout cas, venez vous questionner. Là, on enlève ses mains de ses oreilles et on écoute en fait. On écoute ce que nos épreuves, elles ont à nous dire. C'est pas une fatalité de vivre toujours la même chose et que ça se termine toujours de la même chose. Si ça se répète, c'est parce que votre pouvoir, votre devoir, c'est d'aller regarder ce que ça dit de vous en fait. Et quand vous l'aurez compris, vous aurez pu vous en libérer, vous verrez que ce genre de situation, elles se reproduiront pas, ou alors ponctuellement pour vérifier que vous avez bien appris la leçon en fait. Ensuite, j'ai pris une carte du Petit Enchanteur. L'oracle du Petit Enchanteur. J'aime beaucoup aussi. Et on a la trêve. Ah. La trêve. Donc je ne sais pas ce que vous vivez, hein. Ça résonnera peut-être pas avec tout le monde, hein. Mais peut-être que dans ce groupe-là, il y a des personnes qui sont parties en guerre, hein, de leur fête ou pas de leur fête, j'en sais rien. Mais là, on vous dit qu'il est temps que ce soit la trêve, quoi. Ça sert à rien de rester en guerre. En guerre contre qui? Contre quelqu'un d'autre? Contre une situation? Contre vous? Sortez de ça, en fait. Il est temps de se relever. Mais pour se relever, il faut commencer par faire la trêve. Et dire, ok, stop, j'arrête d'en vouloir au monde entier. Je sais, on le sait, le monde, il est fait de personnes plus ou moins en match avec votre énergie, plus ou moins en match avec vos valeurs. Et votre seul pouvoir, c'est de vous entourer de personnes qui vous font du bien et dans les épreuves, de revenir à vous pour que cette épreuve, elle serve à quelque chose. Une épreuve, ça peut vous rendre beaucoup plus fort en fait. Vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Donc là, on vous invite vraiment à vous dire, bon, stop, on arrête d'être dans la guerre, d'être dans le conflit, que ce soit intérieur ou avec une autre personne, hein. Ça peut juste parler de vous parfois, hein. Mais là, c'est stop. Et on se relève. On se relève parce qu'on a la capacité de se relever. Je le sens que vous êtes un groupe un groupe puissant. Peut-être que là, vous avez un genou au sol, mais c'est rien. C'est une petite égratignure. Je connais pas du tout la nature de ce qui vous arrive en ce moment et je sais très bien qu'il peut y avoir des choses qui sont douloureuses et je juge pas du tout ça. Mais là, on n'a qu'une vie en fait, donc tout le temps où vous restez dans cette énergie qui vous fait pas de bien, c'est du temps perdu pour vous, c'est du temps en moins pour construire la vie dont vous rêvez. Donc laissez pas des situations ou des personnes vous mettre à terre et vous priver de la plus belle chose que vous avez, votre pouvoir intérieur, votre pouvoir créateur, votre pouvoir d'aller vers la vie que vous voulez mener. Ensuite, j'ai pris une autre carte de l'oracle du plaisir. Alors ce message, laisse faire la simplicité. Quand ton esprit est dans la tempête, tiraillé entre auto-sabotage et désir d'émancipation, le seul coup gagnant, c'est de ne pas jouer, de sortir complètement de ta tête. Comment? En respirant. Respire profondément, pleinement, avec l'intention de te purifier et de t'ancrer. Respire comme si chaque souffle contenait toute la vie, toutes les réponses, en toute simplicité, parce que c'est le cas. Action. Que te faut-il simplifier dans ta relation avec toi-même? Comment peux-tu, avec une chose aussi simple qu'un mot ou un geste, démêler les nœuds qui maintiennent une distance et une résistance dans tes relations intimes? N'y pense pas. Évacue ces idées en les couchant sur le papier, ou mieux encore, laisse ton instinct te guider sur le moment. Laisse faire la simplicité. C'est chouette. Bon, c'est dans le thème, hein.
Là, on le comprend. Je sais pas, voilà. Soit il y a un conflit avec vous-même important, soit un conflit avec une situation ou avec des personnes extérieures ou une personne en particulier. On vous dit que vous êtes capable de vous relever. Et ça vaut le coup de se relever parce que la porte, elle s'ouvre et derrière, il y a un grand soleil. Pour ça, on vous conseille de faire la trêve. C'est déjà une décision d'arriver à se relever. Soit vous continuez à rester dans cet état de tempête, on a vu la tempête. Et c'est votre droit, il n'y a pas de jugement. Mais je vous invite à vous demander si cet état, il est bénéfique pour vous. S'il vous permet d'être la personne que vous voulez être, d'avoir la vie que vous voulez mener, et si vous amène une sensation que vous avez envie de vivre. Si ce n'est pas le cas, trêve. On revient à quelque chose de simple. Revenez à vous. Prenez le temps de respirer, de vraiment vous connecter à votre cœur, de votre intuition, et demandez-vous, au lieu de blâmer cette situation, demandez-vous peut-être qu'est-ce que cette situation inconfortable vous apprend sur vous. De quelle manière elle peut vous faire grandir. Comment cette catastrophe peut-être, je ne sais pas du tout ce que vous vivez, comment cette catastrophe, elle peut finalement peut-être être un cadeau caché de la vie. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu plusieurs fois des effondrements où je vous comprends. On peut être en colère, on peut se sentir abandonné, on peut avoir l'impression que le monde s'effondre. Mais je peux vous assurer que à chaque fois, j'ai pris le temps qu'il fallait. Parfois, c'était long, d'autres fois moins long. Et plus ça va, plus j'adopte cette position. Donc, ça dure pas longtemps. Mais à chaque difficulté, je regarde comment je pourrais changer mon regard sur cette difficulté. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi ? Qu'est-ce que je sais de plus de la vie ? Qu'est-ce que j'ai compris ? Parce que je pense que la vie, c'est vraiment des paliers. C'est comme un jeu vidéo. Et voilà, tu es à un niveau. Et donc, il t'arrive des situations pour t'apprendre des choses, pour tester un petit peu comment tu réagis, pour te faire grandir. Et à un moment, des fois, on répète toujours les mêmes choses. Et on a l'impression qu'en faisant toujours la même chose, on attirera quelque chose de nouveau. Mais non. Si tu veux vivre quelque chose de différent, sois différent. Tu peux pas demander aux autres de changer. Tu peux pas les contrôler, les autres. Par contre, toi, tu peux décider de changer d'attitude, de changer de regard, de changer d'action. Et là, en tout cas, on te demande de passer à la trêve. Voilà. Prends du temps pour toi, respire. Écris, moi je trouve ça hyper libérateur d'écrire. Tous les jours, moi je prends le temps de me demander comment je me sens, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça m'a appris. Et c'est super en fait. Parce que je garde plus sur le cœur des choses qui s'accumulent, qui font souffrir. Faut vider sa coupe. J'aimerais compléter un petit peu avec, comme le premier groupe, je vais prendre le jeu Umrazai. Hop. Donc Umrazai que vous voyez ici. J'adore ces cartes, elles sont vraiment très belles. Et les messages sont puissants, en tout cas moi, ils me parlent toujours. Alors, carte pour préciser la situation du groupe numéro 2. Les petites âmes curieuses. Qu'est-ce qu'elles ont à entendre pour pouvoir sortir de cette situation ? J'ai la gorge qui me chatouille, je pense qu'il n'y a pas que à entendre en fait. D'abord, à mon avis, il faut entendre ce que vous ne voulez pas entendre. Mais ensuite, il va peut-être falloir aussi faire des mises au point. Peut-être que vous avez besoin de vous exprimer parce que ça me travaille le chakra-gorge. La grande fiancée. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Mais c'est exactement ça en fait. Vous voyez ces épreuves comme des opportunités de polir le diamant que vous êtes. Chaque fois que vous vivez quelque chose qui est parfois très 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 dur, je vous dis, je ne suis pas du tout en train de juger ce que vous vivez en ce moment, et je ne juge pas la peine qu'on peut ressentir ou la colère, il y a des situations qui sont terribles. Mais toutes ces situations n'arrivent pas juste parce que la vie est injuste. Il y a un message caché derrière ces situations et il y a surtout une opportunité d'être de plus en plus authentique, d'être de plus en plus vous-même, de venir polir ce diamant que vous êtes. C'est beau.
je comprends que c'est sûrement très difficile ce que vous vivez en ce moment, mais je ressens que vous êtes des battants, des battantes. Et là, il faut se relever. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. J'en suis sûre, je le ressens. Il y a beaucoup d'énergie là qui circule. Je vais prendre un dernier petit message pour apprendre à lâcher prise. Un petit conseil justement là pour arriver peut-être à entrer dans ce processus de trêve et de retour à vous pour changer de regard et puis vous relever et aller vers de nouveaux défis. Je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. En concentrant notre vigilance sur le contenu de nos pensées, nous voyons très vite si celles-ci sont le résultat de constructions mentales dictées par nos angoisses ou si elles viennent du cœur pour nous aider à mieux comprendre nos comportements. Ben voilà, c'est exactement ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes trop coincé dans vos angoisses, dans vos blessures, dans voilà, ce que cette situation vous a fait ressentir, et c'est tout à fait normal. Mais là, on vous demande de revenir à votre cœur. Comprendre, en fait, blâmer les autres, je vous l'ai dit, ça n'avance à rien. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous ne pouvez pas les faire changer de comportement. Vous avez le droit de penser que c'est pas ok, et dans ce cas-là, mettez des limites à des personnes qui pourraient avoir des comportements qui ne vous conviennent pas, soit en le disant tout simplement que ça ne vous convient pas, ou parfois même en faisant sortir des personnes de notre vie. C'est important de faire attention à qui rentre dans sa vie. Mais là, on vous dit que le pouvoir que vous avez, c'est vraiment de revenir à votre cœur. Pourquoi vous avez tel ou tel comportement? Pourquoi est-ce que là, vous n'arrivez pas à switcher, à vous relever? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à être en trêve? Peut-être que vous êtes en colère contre vous aussi. Peut-être que vous auriez aimé pouvoir réagir différemment dans cette situation, je ne sais pas. Mais là, soyez bienveillants avec vous. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas changer ce qui s'est déjà passé. On ne peut pas changer les autres. Par contre, on peut prendre la décision d'être attentif à ce qu'on provoque en fait. Et du coup, de soigner ses énergies, de revenir à son cœur. Parce que quand on est dans son cœur, c'est ok en fait. Vous allez, si vous faites des choix conscients et que vous êtes dans votre cœur, vous allez faire peut-être du ménage dans votre vie, vous allez revenir à vous, vous allez vous donner de l'amour, et vous allez vibrer de l'amour, et vous allez attirer des situations qui seront beaucoup plus alignées avec qui vous êtes. Mais pour ça, il faut être honnête avec soi-même. Il faut ouvrir ses oreilles, il faut accepter que dans une situation, on a tous une part de responsabilité sur comment on peut réagir, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation, et ne pas attendre des autres des excuses qui viendront peut-être pas, ne pas attendre des autres qui changent. Non, vous pouvez pas faire ça pour les autres. C'est un choix. Par contre, sachez que quand vous changez, vous, en face de vous, ça change. Il y a des gens qui partiront, il y a des gens qui arriveront, mais ils seront alignés à vos fréquences. Donc vraiment, moi, mon conseil, c'est de revenir à vous et d'être au clair avec qui vous êtes, de ne pas être dans les remords, dans les regrets, ce qui est fait, ce qui est dans le passé appartient au passé. L'avenir n'existe pas encore. Revenez à l'instant présent et écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez que maintenant ça se passe dans votre vie? Mais en tout cas, je vous le rappelle, il y a de bonnes raisons de se relever parce qu'il y a quelque chose de très beau. Si vous arrivez à passer ça, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui vous attend au bout. Voilà, bah écoutez, c'est un beau tirage et moi il me parle particulièrement parce que j'ai vécu des épreuves dernièrement, le genre d'épreuve qui fait de la peine, qui met en colère, voilà, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais j'ai accueilli tout ça et j'ai compris que en fait le seul moyen pour moi d'avancer, c'était d'en tirer des leçons qui me permettent de passer à l'étape supérieure de ma vie. Et là, maintenant, en fait, j'ai juste eu la confirmation que c'est un énorme cadeau, que cette épreuve, aussi difficile soit-elle, était un énorme cadeau pour moi, pour être beaucoup plus près de qui je veux être, de vivre la vie que j'ai envie de mener, et d'être amenée à faire des guidances comme ça pour vous, par exemple, d'accompagner des personnes qui veulent aller vers leur plein potentiel. Et si j'avais pas vécu l'épreuve que j'ai vécue, je serais certainement pas là.
Donc j'ai même dit merci à tout ça. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite plein de courage en fonction de où vous en trouvez, où vous vous trouvez actuellement dans votre situation. Et je suis pleine d'espoir pour vous. Je vous dis à très bientôt. On va aller voir le groupe 3. Hop. Le groupe 3 avec... Voilà. Bienvenue au groupe 3 qui avait choisi le petit singe qui cache sa bouche. Peut-être pour se retenir de dire quelque chose. Ou peut-être que vous n'entendez pas que quelqu'un a quelque chose à vous dire. Je ne sais pas. Je ne connais pas votre situation. Alors, on va aller regarder les petites cartes que j'avais déjà tirées avant de commencer la guidance. On commencera avec une carte de l'oracle des anges, communiquer avec son ange gardien, pardon. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai les références des oracles que j'ai utilisés en barre d'infos. Alors, l'oracle des anges, l'oracle communiqué avec son ange gardien, qu'est-ce qu'il nous dit? Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Il y a beaucoup d'émotions dans ce groupe-là, je le ressens. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous pour traverser cette situation qui visiblement peut faire couler des larmes. Moi, j'aimerais bien déjà revenir sur le fait de verser des larmes. Parce que personnellement, à différents moments de ma vie, je me suis retenue de pleurer. C'était difficile pour moi. Pleurer, ça voulait dire être vulnérable. Et pleurer, ça faisait peut-être pleurer mon entourage. Et pleurer, je ne me l'autorisais pas en fait. Et pourtant, les pleurs, je peux vous garantir que c'est libérateur. Le pleur, ça purifie en fait. Ça permet aussi de dire, bah oui, j'ai le droit de pleurer. Vous avez le droit d'être triste. Je ne sais pas du tout ce qui se passe pour vous, mais accueillez ce sentiment. C'est humain. On est humain, il y a des choses qui nous touchent, il y a des choses qui nous font mal, et c'est ok. Autorisez-vous à pleurer, laissez sortir. C'est déjà le travail en fait pour arriver à passer à un état différent. Si vous vous empêchez de pleurer, en fait, vous allez venir bloquer vos émotions, et tôt ou tard, ça reviendra et ce sera pas le bon moment pour que ça sorte en fait. Essayez vraiment d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et de vous laisser aller. Et surtout, rappelez-vous que rien ne dure. Rien ne dure, tout est impermanent. Et donc cet état de tristesse dans lequel vous êtes peut-être aujourd'hui, il ne va pas durer toute la vie. On peut sortir des états de tristesse. J'ai vécu moi-même personnellement des situations qui m'ont provoqué beaucoup de tristesse, qui a pu parfois s'installer un peu dans la durée. Mais tout passe. Et après, il y a aussi un moment où on fait le choix. Est-ce que je reste dans cette situation de tristesse, de mélancolie, de rester dans le passé? Ou est-ce que je décide de vivre? Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a rien qui justifie d'arrêter de vivre et de s'empêcher d'être heureux. Peu importe ce qui vous amène aujourd'hui à être triste, je vous dis, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Mais je vais vous partager quelque chose. Moi, j'ai perdu ma maman il y a 14 ans bientôt. J'ai été très triste, mais j'avais pas envie de rester dans cet état de tristesse. Ne serait-ce que pour elle, en fait. Ça a été un moteur pour ne pas rester dans cet état. Et je sais ô combien ça peut être difficile, parce que quand on est triste, on est triste. Et on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut nous faire sortir de cet état. Et pourtant, c'est là où ça va être important que vous choisissiez de sortir de cet état. Même si vous n'y croyez pas aujourd'hui,
Dites-vous que, voilà, aujourd'hui, vous décidez d'être heureux. Sans pression, peu importe le temps que ça prendra, mais décidez-le. Dites-vous oui, en fait. Oui à la vie, oui au bonheur, oui j'y ai le droit. Oui, je peux sortir de cet état et c'est pas parce que je vis un drame que j'ai pas le droit un jour d'être heureux. Personne ne peut vous enlever ce droit-là. Aucune situation ne justifie que vous n'ayez plus le droit d'être heureux. Vous êtes, autorisez-vous à retrouver la joie. Et je sais que c'est difficile parce que parfois on peut être dans la culpabilité, parce que parfois on a l'impression que ce qui nous arrive est tellement terrible. Je sens qu'il a pu arriver des choses assez terribles dans ce groupe. Mais vous avez le droit d'être heureux. Il n'y a rien qui doit vous empêcher de vous reconnecter à votre cœur pour aller retrouver la joie. On vit pour ça en fait. Des fois on s'en rend peut-être pas compte parce que c'est vrai qu'on a vécu pas mal de difficultés au niveau collectif. Mais à la base, la vie c'est la joie en fait. La vie c'est d'être connecté à son cœur et de faire ce qu'on a envie de faire. D'être connecté à la nature, à la joie, au bonheur, de vivre des expériences qui nous font du bien. Et oui, il y a des épreuves. Je le sais. Je le sais, il y a des épreuves qui sont hyper douloureuses. Mais malgré ça, vous avez le droit d'être heureux. Je complète avec une carte de l'oracle du petit enchanteur. C'est une belle carte. La carte 44, elle reflète un trésor. Pour moi, c'est un peu comme si, oui, je le sens, vous êtes en bas. Clairement, c'est douloureux. Mais ouvrez la porte à la magie dans votre vie. Acceptez, autorisez-vous à reconnecter à votre cœur parce que derrière, il y a un trésor. Ça ne remettra pas en question ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est certainement dramatique. Mais comment vous pouvez sortir de cet état de tristesse? C'est en acceptant de dire oui à la vie en fait. De dire oui, je m'autorise. Peut-être que vous avez peur, peut-être que ce qui vous est arrivé, ça vous a donné envie de vous renfermer, de ne plus faire confiance, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais le seul moyen aujourd'hui pour pouvoir être heureux, et pour moi c'est vraiment le sens de la vie d'être heureux, c'est la première chose pour laquelle on est venu, mais c'est d'ouvrir la porte. Ouvrez la porte à la vie. Il y a un trésor derrière. Je le sens en fait, que si vous arrivez à dépasser cet état de grande tristesse, la vie elle est pleine de cadeaux. Je vous assure que la vie il y a des surprises qu'on n'attend plus, il y a des choses extraordinaires, mais pour ça il faut choisir de se dire oui et de dire oui à la vie. Je complète avec une carte de l'oracle du plaisir. Rentre à la maison. Chérie, tu es partie depuis si longtemps, à errer en dehors de toi-même, à la recherche de quelque chose, de quelqu'un, qui allégerait ton fardeau, de gens qui te nourriraient, t'habilleraient et te diraient combien ils ont attendu que tu empruntes leur voie. Comme tes pieds sont usés, comme ton cœur est lourd, et pourtant tu continues à errer. Action. Mais si tu médites, calme et immobile, tu l'entends. Cet appel résonne dans ta poitrine, retentit au creux de ton oreille, vibre au fond de ton ventre. Il murmure « Je suis là et j'ai tout ce qu'il me faut ». Il dit « Arrête de chercher au dehors, rentre à la maison, reviens à toi ». C'est magnifique. Je ressens vraiment beaucoup d'émotions en fait. Je sais pas, j'ai vraiment envie de pouvoir vous aider à libérer cette tristesse et de vous autoriser à aller de l'avant en fait. Cette carte, c'est vraiment de vous dire,
Peut-être que là, vous êtes en train de regarder tout ce qui a pu se passer, tout ce qui fait peur à l'extérieur, tout ce qui vous a rendu triste, qui vous a meurtri. Mais revenez à l'intérieur de vous. Revenez à l'intérieur de vous, ça veut dire revenez avant tout ça. Vous étiez lumineuse, vous étiez lumineux. Vous aviez des passions certainement, vous aviez des choses qui vous animaient. Revenez à ça, revenez à l'intérieur de vous pour aller chercher, reconnecter à votre joie intérieure. Elle est là. Moi, je vois ça comme une petite flamme qui s'éteint jamais. Parfois, on a l'impression qu'elle est éteinte, mais elle est toujours allumée. Il faut venir la nourrir, il faut souffler dessus. Revenez à l'intérieur de vous. La méditation peut vous aider peut-être à faire ça. Et pleurer. Moi, il y a des méditations qui ont été qui m'ont vraiment permis de me libérer, où j'ai beaucoup pleuré. Mais à la suite de ces méditations, mon regard avait changé en fait. Donc peut-être que c'est ça qu'on vous amène à faire, de méditer. Peut-être que vous pouvez... En fait, il faut vraiment vous reconnecter à vous-même. Retrouver la petite flamme en vous. Repenser à ce que vous aimez en fait. Même si vous l'avez oublié aujourd'hui, même si ça vous fait peur. Allez, on n'a plus peur. Allez, on choisit là. On choisit d'écouter son cœur. On choisit de dire oui à la vie. Et on choisit de sortir de cet état de tristesse. Il ne s'agit pas de la renier, c'est humain d'être triste. Mais là, il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de là. Ça ne sert à rien d'espérer des autres qui vous sortent de là, c'est vous qui devez d'abord faire le choix d'être heureux. Choisissez-vous. Et ensuite, vous verrez. Vous allez vous réparer. Peut-être que vous aurez besoin d'être accompagné dans votre chemin, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous faites le choix d'être heureux et que un pas après l'autre, vous vous réparez, il y a un super beau trésor qui vous attend. J'espère vraiment que ces mots résonneront en vous et qui vous permettront de vous dire oui et de reconnecter à la vie, parce que la vie, elle est belle. Et je vous assure que ma vie, elle n'a pas été un long chemin tranquille. J'ai eu mon lot d'épreuves. Mais je vous le dis, la vie, elle est belle. Et on ne sait pas combien de temps elle dure. Et moi, plus que jamais, je veux vivre alignée à qui je suis, je veux vivre une belle vie et c'est tout ce que je vous souhaite. De sentir cette flamme intérieure là qui fait que peu importe ce qui se passe, vous êtes décidé à guérir et à être heureux et à vivre. Parce qu'on est là pour ça. Je vous propose un petit message pour lâcher prise, un petit conseil pour vous peut-être supplémentaire. On a vu que vous pourriez peut-être faire de la méditation, peut-être consulter quelqu'un pour vous aider dans votre chemin, pour vous reconnecter à vous-même. Mais un petit conseil encore pour lâcher prise. Je ne renvoie plus à demain. Pour justifier nos hésitations, nous sommes très forts. Dès maintenant, ne renvoyons pas à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui. Donc là, vous voyez, je vous mets absolument pas de pression, mais si ce message il vibre avec vous et que vous êtes dans une situation qui vous rend pas heureux, je juge pas le contenu, je juge rien, vraiment. Si à partir du moment où vous sentez que vous êtes malheureux, que vous êtes triste, que vous avez peur, que je ne sais pas ce que vous vivez, mais là on vous dit c'est maintenant. On arrête de reporter, on fait le choix aujourd'hui de prendre soin de soi, de revenir à la vie. La vie, on ne sait pas combien de temps elle dure. Voilà, je ressens beaucoup d'émotions pour ce groupe. Sachez que je suis vraiment de tout cœur avec vous et mes pensées, mes bonnes ondes vous accompagnent vers la guérison, vers la vie. Retrouver le chemin de la vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, j'étais vraiment heureuse de pouvoir faire cette guidance. C'était 3 groupes assez différents. J'espère que ça aura vibré pour vous. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît si c'est des choses qui ont pu vous aider, si vous avez des questions peut-être, que vous avez envie d'aller un peu plus loin. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, je mettrai en barre de description. C'est vrai que sur la chaîne YouTube, je vais faire plutôt des tirages d'oracles, mais sachez que j'accompagne les femmes à développer leur plein potentiel,
à reconnecter à leur cœur. Et donc j'ai différents réseaux sociaux sur lesquels je partage des conseils, des petites formations gratuites là, qui vont démarrer certainement en septembre. Donc dites-moi s'il vous plaît en commentaire si tout ça vous aide, si c'est quelque chose que vous avez envie de voir durer. Et j'ai plus que jamais besoin de votre soutien parce que voilà, ma mission c'est vraiment d'impacter le plus possible un maximum de personnes pour pouvoir les aider à regagner une énergie vitale, à se développer, à élever leur vibration parce que voilà, je me sens travailleur de lumière et on a tous un rôle à jouer. Et ne négligez pas à quel point vos partages, vos commentaires, vos abonnements contribuent à faire grandir la lumière. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et à activer les notifications pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup pour ton soutien.